Frères et sœurs en Christ, la Vierge Marie est apparue à Medjugorje avec un message qui transperce le cœur de ce carême 2026. Elle révèle que ce temps est unique et ne se répétera pas. C'est un moment décisif, une porte qui ne restera pas ouverte éternellement. Marie nous avertit fermement que ceux qui n'ont pas encore choisi la conversion doivent se décider maintenant, car le temps du choix touche à sa fin. Ce n'est pas un langage symbolique ou un artifice de dévotion, mais un avertissement direct, urgent et profondément personnel qui touche votre histoire et vos décisions. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car Notre-Dame a apporté 3 appels centraux qui résonnent depuis des années, mais qui portent aujourd'hui un poids différent. Le premier appel est la confession, non pas comme une coutume vide, mais comme une transformation vivante. Elle demande un désir réel de changement pour émerger différent de ce que vous étiez. Si ce message vous touche, laissez un « j'aime » comme signe spirituel que vous acceptez cette grâce. Écrivez également dans les commentaires « Vierge Marie, protège mon foyer, afin que cette prière fortifie les cœurs. » Faites maintenant ce que votre cœur sait devoir être fait. Mais quel est ce deuxième appel lié au jeûne qui brise l'illusion de l'autosuffisance? Et pourquoi mars 2026 est-il considéré comme un mois d'un poids spirituel inhabituel? Le deuxième appel de ce carême 2026 est le jeûne, et ici, il n'y a plus de place pour les faux-semblants. Il ne s'agit pas de petits gestes superficiels, mais d'un véritable sacrifice, le jeûne au pain et à l'eau, particulièrement les mercredis et vendredis. Ce jeûne touche le corps mais éveille l'esprit, brisant l'illusion de l'autosuffisance pour laisser la place à la grâce. Comme le dit Matthieu 6, 17-18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder le troisième appel, la prière en famille, et plus spécifiquement le rosaire quotidien. Ceux qui ont pratiqué ce jeûne témoignent de guérison et de restauration profonde, car le jeûne est un cri silencieux de l'âme disant à Dieu qu'elle a plus besoin de lui que de n'importe quel confort. Si vous avez des limitations de santé, offrez ce que vous pouvez avec sincérité, car cette vérité fait partie intégrante de votre conversion. Un sentiment croissant anime ceux qui vivent une vie spirituelle intense. Cette période, et particulièrement ce mois de mars 2026, porte un poids spirituel inhabituel. Mais quels sont ces signes invisibles qui s'agitent intensément en ce moment? Et pourquoi le conseil de se retirer et de rester proche de son foyer est-il devenu une instruction de sagesse cruciale? Frères et sœurs, une perception inhabituelle grandit parmi ceux qui mènent une vie spirituelle intense. Le mois de mars 2026 porte un poids spirituel hors du commun. Il ne s'agit pas de prédire des événements spectaculaires, mais de reconnaître que quelque chose s'agite avec force dans le monde invisible. Des décisions spirituelles majeures se prennent en ce moment même et influencent notre monde concret. C'est pourquoi le conseil qui s'élève aujourd'hui est simple et sage. Retirez-vous, restez proche de votre foyer et de votre famille. Comme le dit Ésaïe 26, 20, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car cet appel au recueillement n'est pas dicté par la peur, mais par le discernement. Les signes sont partout, dans l'agitation des gens, dans la rapidité des changements et dans la fragilité des familles. Notre-Dame ne l'ignore pas. Elle nous rappelle que derrière ce chaos apparent, il existe un plan divin et que le moment le plus sombre précède souvent l'action de Dieu. Mais pour rester fidèle, il faut une attitude concrète. Prier même sans en avoir envie, jeûner malgré la difficulté et pardonner même quand cela fait mal. C'est cet acte de fidélité qui sépare ceux qui assistent à la foi de ceux qui la vivent vraiment. Mais comment transformer votre faiblesse en force lorsque vous vous sentez épuisé de prétendre que tout va bien? Et quel est le message de Marie pour ceux qui pleurent en secret? Mes enfants, écoutez avec un cœur attentif et humble. Marie vous parle comme une mère qui aime et qui souffre de voir tant de ses enfants marcher dans l'obscurité, sans percevoir la lumière qui les entoure encore. Ce carême 2026 est un temps sacré de silence et de retour au Seigneur. Ne vous abandonnez pas à la peur face aux nouvelles du monde, car la véritable bataille qui s'approche n'est pas contre la chair, mais au-dedans de vous-même.
C'est là que l'ennemi tente de semer l'agitation et le désespoir pour vous affaiblir. Comme le dit le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car Notre-Dame nous avertit. Satan agit là où il trouve des brèches, là où la prière manque et où l'orgueil s'installe. Elle nous demande avec tendresse et insistance de retourner à une prière sincère et de rechercher le silence intérieur. Sanctifiez vos familles par des gestes d'amour et de réconciliation, car là où il y a une prière vivante, le mal ne peut prévaloir. Ce temps n'est pas une annonce de destruction, mais une opportunité de renaissance spirituelle. Soyez forts, non par vos propres forces, mais parce que vous placez votre confiance absolue en Dieu. Mais comment débusquer cet ennemi qui s'approche en silence, dans la distraction et la tiédeur, et pourquoi votre foyer doit-il devenir une forteresse invisible dès aujourd'hui? Frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire par ce qui vous sépare de Dieu. L'ennemi n'a pas besoin de grands signes pour détruire. Il s'approche en silence, dans la distraction et la faiblesse spirituelle qui grandit lorsqu'on ne s'en occupe pas. Marie nous demande de ne pas négliger nos âmes. Beaucoup vivent comme si Dieu était lointain, comme si sa présence n'était qu'un souvenir et non une réalité vivante. C'est ce qui attriste le ciel. Comme le dit une Pierre 5h8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car Notre-Dame nous révèle que la véritable protection naît lorsque le cœur est uni à Dieu. Un foyer où règne la prière, le pardon et l'humilité devient un lieu où le mal ne peut s'installer. Consacrez vos maisons, non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes. Le monde vous offre tout mais ne remplit pas l'âme. C'est dans ce vide que le mal prospère en promettant de fausses sécurités. Il n'est pas trop tard pour recommencer, car chaque petit pas vers la lumière est déjà une victoire éclatante sur les ténèbres. Mais comment maintenir cette vigilance spirituelle au quotidien sans céder à la fatigue? Et quel est le rôle crucial de l'eau bénite et de Saint Michel Archange dans cette bataille? Frères et sœurs, ne laissez pas vos cœurs s'habituer à ce qui vous éloigne de la lumière. Marie nous demande avec une tendresse ferme de veiller et de rester attentifs, car l'ennemi s'infiltre dans les petits oublis, dans l'absence de prière et dans le manque de vigilance spirituelle. Lorsque vous cessez de chercher Dieu, vous ouvrez des portes invisibles qui affectent profondément votre paix. Pour contrer cela, Notre-Dame nous invite à utiliser les signes de notre foi avec révérence. Comme le dit Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons découvrir deux armes puissantes pour protéger vos foyers, l'eau bénite et l'invocation de Saint Michel Archange. Marie nous demande de placer de l'eau bénite dans nos maisons, non comme un simple geste, mais comme un signe de consécration et de purification. Utilisez-la sur vous-même et sur vos familles avec confiance. De même, invoquez Saint Michel Archange, ce défenseur puissant dans les batailles spirituelles. Il est le gardien fidèle qui combat le mal et protège ceux qui se tournent vers lui. Ne pensez pas que vous êtes seul dans la lutte, tout le ciel se mobilise pour celui qui cherche Dieu sincèrement. Mais comment maintenir cette protection active au jour le jour, et pourquoi la constance dans les petits gestes de foi est-elle le secret d'une forteresse spirituelle inébranlable? Frères et sœurs, ne vous laissez pas dominer par les pensées négatives qui vous éloignent de la paix. Marie nous le rappelle avec insistance. La vigilance unie à la foi vous garde en sécurité. La prière constante vous fortifie et la confiance en Dieu vous soutient. Ne négligez pas la sanctification de votre foyer, car une maison qui prie est une maison gardée, où le mal trouve des barrières qu'il ne peut franchir. Comme le dit Josué 24h15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. N'attendez pas de ressentir quelque chose pour prier. Priez pour fortifier vos sentiments. Ce carême 2026 est le moment de choisir la lumière, même quand cela demande un effort, et de choisir la prière, même quand la fatigue s'installe.
Marie marche à vos côtés. Elle intercède pour vos familles et vous guide avec un amour inlassable. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucun de ces appels célestes, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Restez ferme, car celui qui s'appuie sur le Seigneur n'est jamais vaincu. Alors que nous concluons cet appel urgent de Notre-Dame, nous vous invitons à sceller votre engagement. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre décision. Et votre cheminement continue. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle vous guidera sur la manière d'invoquer Saint Michel Archange pour protéger spécifiquement votre foyer en ces temps de transition. Le ciel attend votre réponse. Soyez prêts.